Et bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de Visegrad en Bosnie. J'ai choisi de m'arrêter sur un pont qui est fréquenté par de nombreuses voitures, des camions comme tu peux l'entendre, mais je veux te montrer absolument l'environnement traversé. Je sais, je vous ai abandonné quelques jours, j'étais dans le delta du Danube, on a passé quelques jours en autarcie, littéralement, dans un des endroits d'Europe où la diversité animale, la diversité biologique, la biodiversité est à son comble. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et la raison pour laquelle je vais te montrer l'endroit où je suis, c'est que c'est absolument unique. Visegrad, qui a apparemment donné son nom à une partie des territoires que je traverse en ce moment. Et là, on est sur un bras de rivière, avec, bon, c'est essentiellement musulman, on a des minarets. Les gens sont souriants, accueillants, ils s'émerveillent du camion, de ce que l'on fait. Ils sont extrêmement reconnaissants de tout le travail qui est fait pour remettre les constitutions à l'ordre du jour, les rendre de nouveau capables de défendre tes intérêts. Et finalement, c'est tout ce qui importe. La seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est convaincre les politiciens que le modèle que nous proposons, dans lequel le citoyen est remis au cœur de l'équation, est absolument indispensable. Et encore une fois, je traverse ici des paysages, mais je me permets de te montrer ça. C'est extraordinaire. On se croirait dans un Jura plus en Suisse ou en France. Euh, c'est absolument merveilleux. Et les territoires traversés sont intouchés. Et il y a des gens qui te font croire que la planète ne peut pas supporter le nombre d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui. C'est juste absolument n'importe quoi. Hein? On n'est pas... Ici, je suis en Bosnie. Je viens de traverser la Serbie, tout le sud de la Serbie. Et le sud de la Serbie, c'est littéralement no man's land. Hein, tu es là tu conduis pendant des heures et tu n'as pas, comme en France ou en Suisse ou dans les pays occidentaux de l'ouest de l'Europe, un village tous les 12 centimètres et demi. Non. Là, tu conduis, tu traverses des forêts qui sont littéralement des forêts primaires dans lesquelles il n'y a rien, pas un chemin. Hein, tu veux monter sur les crêtes qui sont derrière moi ou, encore une fois, de l'autre côté, ici, il n'y a pas un sentier. Tu y vas, il y aura quelques sentiers, mais c'est intouché. C'est absolument merveilleux. Et tu te demandes comment c'est possible que des endroits comme ça soient, j'allais dire, aussi peu touristiques. Ce sont des merveilles, des merveilles. Regarde-moi ça là-bas derrière. Hein? Ici, c'est une petite ville, voilà, qui est en fond de vallée, à l'endroit où il y a de l'eau. C'est juste absolument somptueux. C'est somptueux. Il fallait que je te montre ça parce que, je ne sais pas si, je vais essayer de te montrer l'autre côté de ce bras de rivière qui s'étend tel un lac. Ça me fait penser à certains endroits du Danube où quand le plus grand fleuve d'Europe vient à se jeter dans la mer Noire, tu as... Enfin, c'est indescriptible. La densité de vie avec tout d'un coup un bras de la rivière qui s'étend tel un lac sur des dizaines de kilomètres carrés. C'est gigantesque. Et dire qu'on va tous en Sardaigne, à Marbella ou à, je sais pas moi, les îles Baléares, s'entasser comme des dingues sur des plages, alors qu'on a des environnements comme celui que je te présente aujourd'hui à disposition,
Je disais à mon fils que le rêve serait de parcourir sur plusieurs mois un environnement comme celui-ci avec un vélo et une tente. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de véritablement faire quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, bonjour. Et c'est absolument incroyable. Cela dit, je vais bientôt reprendre mon rythme normal puisque nous sommes à Sarajevo cet après-midi. Nous serons en Croatie peut-être déjà ce soir. Et ensuite, retour aux affaires avec nos amis qui réécrivent les constitutions savoisiennes, la constitution savoisienne, et on va faire une assemblée constituante samedi, dimanche, suivie vraisemblablement sur le lundi pour, j'allais dire, donner sa logique économique aux constitutions. Parce que tu l'auras bien compris, si on arrive uniquement avec des valeurs spirituelles qui sont celles que l'on chérit le plus, il est évident que ça doit être contenu dans une constitution, mais avant tout, il faut adresser les valeurs économiques. Et je suis tellement triste de parler comme ça, parce que est-ce que ça correspond véritablement à mon état d'esprit? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'on ne pourra convaincre les gens qui tirent parti à titre personnel de la non-réécriture des constitutions, ou plutôt de leur développement en centaines et centaines de pages. Hein? On pourra... qui tire parti d'un cadre légal qui fait 120 000 pages en France, plus de 30 000 en Suisse, eh bien, si on n'adresse pas la logique économique, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Donc, on commence par adresser ce qui pèse 90% de l'équation, de la solution de l'équation, avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est la base absolue. Et je me suis parqué juste à côté du pont, mais c'est tellement beau, je ne peux pas m'empêcher. Et j'aurais voulu faire la même chose dans le Danube, mais l'ambiance ne s'y prêtait pas. Donc, comme tu peux voir, j'ai le camion derrière moi. Le Truck World Tour, comme tu peux le voir. Et d'ailleurs, je vais t'en faire un tout petit tour pour que tu vois de quelle façon est-ce que c'est organisé. J'ai à l'arrière du truck ici les vélos qui sont bien sanglés sous une petite bâche, comme tu peux le voir éventuellement. Et le camion est là. Pouvoir se déplacer dans un environnement comme celui-ci en camion est un luxe inouï, inouï, parce que le camion est plus lent que la voiture. Il est plus rapide que le vélo, mais il oblige à prendre son temps. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, certains de nos enfants ont dû rentrer en Suisse pour des raisons de travail professionnel. Et je les plains, parce que vivre ça et découvrir un environnement comme celui-ci, c'est juste complètement insensé. C'est une chance, mais une chance, comme il est difficile de le décrire. Voilà, donc le camion est là, au bord de la rivière en ce moment. Et regardez-moi ça. On croirait, comme je vous le disais, une sorte de Jura plus plus. Encore une fois, les gens sont accueillants. Chose intéressante, quand on passe la frontière alors qu'on est en pleine montagne, à 1200 mètres d'altitude environ, la première chose que font les gens, parce qu'ils sont évidemment ici en Bosnie, en Serbie, phagocytés par l'Union européenne, c'est de vous prendre une taxe écologique. Ils vous prennent 5 € de taxe écologique. Non mais c'est à hurler de rire. Et voilà l'héritage que l'Europe à l'heure actuelle propose à toutes ces populations qu'on a ici. Et il y a un petit bar juste là, les pêcheurs qui sont à côté. Et je vous dis, vous sortez de la ville et c'est une nature quasi intouchée.
c'est merveilleux. Le potentiel de développement, même d'un point de vue, excusez-moi, mais économique, d'un endroit comme celui-ci, il est absolument fou. Fou. Voilà. Je referai une vidéo cet après-midi de Sarajevo. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.